Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 19h45. Les procédures au tribunal de commerce de Cotonou sont désormais digitalisées. Quel intérêt y a-t-il à digitaliser les procédures de justice? Élément de réponse dans ce journal. Connaissez-vous les emplois verts? Eh bien, ce sont des emplois décents dans tout secteur contribuant à la préservation, la restauration et l'amélioration de la qualité de l'environnement. Une activiste en a fait sa priorité. On va également s'intéresser aux médias le plus suivis de par le monde. La radio, ce puissant outil d'information et de communication qui traverse les générations sans prendre de rides. Bienvenue à tous dans ce journal. Ce 16 mars, le travail social est à l'honneur dans le monde. Le but de cette journée est de mettre en évidence l'utilité du travail des professionnels de l'action sociale. La première édition de cette célébration remonte à 1983. Guidée par des principes éthiques, les praticiens et éducateurs du travail social et du développement social ont un rôle essentiel à jouer pour connecter les personnes, les communautés et les systèmes, co-concevoir et co-construire des communautés durables et promouvoir une transformation sociale inclusive. Les emplois verts sont aujourd'hui au cœur du développement durable. Ils apportent une réponse aux enjeux mondiaux de la protection de l'environnement, du développement économique et de l'inclusion sociale. Créer des emplois décents et construire des sociétés durables à faible teneur en carbone constitue aujourd'hui un impératif pour sauver la planète. Daniel Sosa. Laurie est une environnementaliste. Entrepreneur, elle s'est donnée comme mission de protéger l'environnement à travers un emploi vert. Un emploi vert, en fait, c'est une activité économique en fait, qui est créée de sorte à respecter l'environnement. Je me suis dit, mais c'est possible de réaliser du business avec l'environnement. Offrir en fait des services et offrir des produits qui sont éco-responsables, qui permettent en fait à mes clients de vivre plus en accord avec l'environnement. Et pour vivre plus en accord avec l'environnement, elle fabrique des carlebasses, des jeux et jouets pour les enfants et les adultes à base de produits éco-responsables. On se dit, on veut produire par exemple un jouet ou bien une calebasse, on essaye de faire en sorte que les produits qu'on utilise sont biodégradables ou bien recyclables, au travers du tissu par exemple, construit de manière à respecter au plus l'environnement. Les emplois verts contribuent largement aujourd'hui à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à limiter la pollution et à restaurer l'écosystème. Des avantages qui peuvent être bénéfiques aux pays en voie de développement comme le Bénin. Si le Bénin optait pour les emplois verts, il va changer l'évolution. Il va changer son économie, il va changer le mode de vie des populations. Pourquoi? Parce que les emplois verts vont contribuer à corriger tous les impacts que nous avons sur l'environnement. Je prends juste un exemple. Dans le secteur de l'énergie renouvelable, lorsque le Bénin optera pour l'énergie solaire, il va réduire substantiellement les pollutions dues à tout ce qui est produit aujourd'hui et qui pollue non seulement l'atmosphère, mais également le sol et l'eau. Respecter les normes environnementales et opter alors pour les métiers d'avenir, notamment les professions vertes. C'est le défi qui s'impose à tous pour sauver la planète Terre. L'environnement fait partie de nous. Ce n'est pas une filière, un domaine à part. Donc, vous pouvez être couturier, menuisier, journaliste et en fait construire les choses de manière à respecter plus l'environnement. L'environnement, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours et c'est un plaisir d'être un soldat de la nature. Les emplois verts sont au cœur des 17 objectifs de développement durable établis par les États membres des Nations Unies rassemblés dans l'agenda 2030. Ceci pour éradiquer la pauvreté et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité.
Dans son programme d'action, le gouvernement accorde une place de choix à la digitalisation des services publics. Récemment, une plateforme a été créée pour faciliter les procédures au tribunal de commerce de Cotonou. Quel intérêt de digitaliser les procédures de justice? Eric Akouté, directeur d'études à la pièce, répond à la question. Le gouvernement a mis en place une série de réformes qui s'appuient la plupart sur de la digitalisation. Déjà, d'abord pour simplifier les procédures, parce que pour digitaliser, on simplifie. C'est le moment de revisiter les procédures. Ensuite, pour améliorer l'accès des investisseurs, il y a un processus qui vise à supprimer les contacts. C'est une réforme qui est globale. Vous savez, récemment, on a également lancé le permis de construire. On a lancé la création d'entreprises en ligne. On fait beaucoup de réformes digitales de façon à permettre aux promoteurs de s'occuper de leur business, de passer moins de temps dans les procédures et depuis chez eux, depuis leur bureau, de pouvoir réaliser leurs formalités. C'est une réforme importante qui était attendue déjà depuis au moins 2 ans. Ça a pris du temps. C'est une réforme qui a été réclamée par la Banque mondiale. C'est une réforme qui vise l'amélioration du climat des affaires en ce sens que ça permet aux avocats, depuis leur bureau, de faire des requêtes, aux huissiers, depuis leur bureau, de dialoguer avec le tribunal de commerce. À l'interne même du tribunal de commerce, ça permet au président du tribunal de commerce d'affecter les affaires, de pouvoir les suivre, de pouvoir automatiquement relever les délais et de gagner en transparence et communiquer avec les usagers. Vous savez, pour faire du business dans un pays, il faut une justice, il faut de la confiance dans la justice. Si vous êtes investisseur, que vous allez dans un pays et que vous n'avez pas confiance en la justice du pays, vous n'investissez pas un franc parce que en cas de différend, en cas de litige, vous n'avez pas la confiance, vous n'avez pas l'assurance que la justice sera équitable. Donc ça fait partie d'une démarche globale. Quand on a lancé le tribunal de commerce en 2017, de doter le tribunal de commerce d'outils modernes, que le tribunal de commerce soit le champion en matière dans les juridictions, pour servir d'exemple, de servir de témoin pour que l'exemple du tribunal de commerce soit utilisé dans les autres juridictions. La radio est un instrument de communication puissant qui dure dans le temps. Elle est à ce jour le média le plus suivi et s'inscrit dans l'histoire de l'humanité en suivant les différentes évolutions de la société. La radio d'hier à aujourd'hui, c'est un reportage de Daniel Sosa et Émile Azokota. Média le plus consommé au monde, la radio est aujourd'hui un instrument puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité. Outil de communication universelle, elle continue d'être le moyen d'information ayant la plus grande pénétration sur la planète Terre. La radio est très importante dans le quotidien de l'homme car elle traverse les époques en restant le relais d'un monde en perpétuelle mutation. La radio aujourd'hui, elle sert à communiquer, informer, éduquer, sensibiliser et toute autre chose. Parce que c'est un instrument vital pour des pays comme nous, comme l'Afrique, qui se veut être et devenir performante. Donc c'est un outil mais formidable. Vous pouvez être même couché, les yeux fermés, vous écoutez la radio. Mais allez au champ, vous allez voir, le paysan, il a toujours son poste radio avec lui. Média de la mobilité, la radio est devenue une plateforme accessible à tous et partout. Elle s'est ainsi adaptée aux comportements et modes de vie des populations malgré l'avènement des réseaux sociaux et des médias en ligne. Moi, je suis toujours la radio. Mon portable est là, c'est la radio, je suis. Avec la radio, vous avez les informations fiables. Vous savez que ça là, c'est traité par les professionnels. Et il n'y a pas les fake news dedans. Tout le monde n'a pas le temps de suivre la télé. Même moi, j'étais dans le pays profond, c'est la radio qui domine. Avec la radio, ça me permet de rester chez moi dans ma chambre et de voyager beaucoup. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes avec la radio, les informations, tout ce qui se passe au Togo, en France, en Amérique, aux États-Unis, un peu partout, vous sachez tout chez vous, dans votre chambre là où vous êtes. Quand vous êtes sans la radio, c'est que vous êtes déconnecté. Un monde sans radio, il n'y a rien d'impossible, mais ça sera difficile. Depuis plus d'un siècle, elle se fait l'écho de nos sociétés à travers des voix, des musiques
et des émissions. La preuve, durant la pandémie du coronavirus, elle a permis par exemple d'assurer la continuité pédagogique, de lutter contre la mésinformation et de promouvoir les gestes barrières. Des changements qui pourront donner naissance à d'autres innovations pour une radio meilleure. Nous sommes également à l'heure du numérique. Si nous voulons réellement être à la pointe de la technologie et si nous voulons réellement nous accommoder à tout ce qui se fait également de bon à l'extérieur, au-delà de nos frontières, la radio au Bénin doit être numérique. On a quitté le temps des disques, on a quitté le temps des cassettes, on a quitté le temps des CD. Aujourd'hui, on est au port USB, on est au câble et autres. Et donc, il faut que chaque journaliste puisse savoir tout faire. Parce que si vous ne savez pas tout faire aujourd'hui à l'ère du numérique, vous ne ferez pas bien votre métier et vous ne serez pas à la pointe de la technologie. Le monde change et la radio évolue. Promouvoir alors la diversité, c'est le seul défi qui s'impose aux acteurs de la radio aujourd'hui à travers l'évolution, l'innovation et la connexion. Retrouvons à présent d'autres informations, toujours en page Nation. La Nation en bref du jour porte la signature de Amandine Aniambossou. Le Bénin réalise des avancées notables dans le secteur du numérique et de la digitalisation depuis 2016. Face aux Béninois de la diaspora, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du Numérique et de la Digitalisation, a exposé les réalisations et réformes qui ont permis au Bénin de devenir le pays le plus rapide au monde en matière de création d'entreprises en ligne et de passer du 128e rang au 112e entre 2016 et 2020. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de transformer le Bénin en une plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale. De ce fait, il a inscrit dans son programme d'action 2016-2021 6 projets qui ont été réalisés ou sont en cours d'exécution pour le bonheur des Béninois. Le projet de construction de pipeline d'exportation Niger-Bénin entre dans la phase de recrutement de jeunes devant exécuter les différents travaux prévus dans le cadre de la réalisation de ce chantier. Le ministre de l'Eau et des Mines, Samo Adambi, a lancé ce lundi la plateforme de recrutement du personnel. Plus de 2000 jeunes seront recrutés dans 4 catégories, à savoir emploi cadre, agents de sécurité, emploi de soutien, ouvriers spécialisés. Au total, 50 profils sont recherchés pour exécuter les travaux. Le recrutement se fera via la plateforme e-relative. Le projet de construction de pipeline d'exportation Niger-Bénin est long d'environ 2000 km, dont 675 sur la section béninoise. 7 Béninois sur 10 ont désormais accès à l'eau potable en milieu rural. Le taux de desserte national en eau potable en milieu rural s'est établi à 70,16% à fin 2020, selon le rapport semestriel de suivi du patrimoine et de performance du service de l'eau. Cette 5e édition du rapport intègre tous les ouvrages modernes fournissant de l'eau potable au Bénin. À fin décembre 2020, le patrimoine hydraulique rural compte au total 651 systèmes d'approvisionnement en eau potable avec 656 réservoirs existants. Dans la mise en œuvre du plan directeur d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, en partenariat avec les communes du Bénin, un programme national d'investissement prévoit de mailler le territoire rural avec la réalisation de 614 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages, prenant en compte tous les villages et arrondissements ruraux de 11 des 12 départements du territoire béninois, sauf le littoral. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez cette édition sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à tous de nous avoir suivis.